Bonjour à tous, on va corriger l'activité 4. Déterminer une fonction affine. On a représenté ci-contre la fonction g définie par g de x égale 2x. Tracer cette droite dans un repère. Bon. Ok. Première question. Soit la fonction affine f définie par f de x égale 2x plus 3. Hop là. Donc cette fonction-là, c'est bien une fonction affine, puisque elle s'écrit du type ax plus b. A, c'est 2, et b, c'est 3. Quelle est l'ordonnée du point de la droite DG d'abscisse 2? Alors, si son abscisse c'est 2, donc je vais prendre 2 sur mon graphique. Et je vais lire l'ordonnée, je lis 4. Donc l'ordonnée est 4. Ensuite, en déduire l'ordonnée du point de la droite DF d'abscisse 2. Alors, comment on a fait pour trouver 4 ici? Tout simplement, on a remplacé le x ici par la valeur 2 qui nous était donnée. 2 fois 2, ça fait 4. Quelle est la différence entre la fonction f et la fonction g? Eh bien, cette fonction f et cette fonction g, quand je les regarde bien toutes les deux, d'accord, g c'est ici, f c'est là, qu'est-ce qu'il y a de différent? Dans leur écriture, il y a simplement plus 3. Donc en fait, si je cherche l'ordonnée sur d de f, je vais devoir rajouter 3 au nombre que j'avais trouvé juste avant. Donc l'ordonnée ici est 7. Puisque 4 plus 3, ça fait 7. Question... ça c'était pas la B, ça c'était toujours la A. Ok. Tac. Question B. De façon plus générale, comment trouver l'ordonnée d'un point de D de F à partir d'un point de D de G? De même abscisse. On vient de le dire. Comme F et G se ressemblent, il suffit d'ajouter 3 au résultat trouvé avec la fonction g pour obtenir celle de f. Question C. Que peut-on en déduire pour la représentation graphique de la fonction f? Alors, qu'est-ce que ça veut dire si à chaque fois on fait plus 3? Si on fait plus 3, ça veut dire que à chaque fois, les valeurs verticales augmentent de 3 pour la fonction f. Ça veut dire qu'il va y avoir un décalage de ma fonction g. Là, ma fonction g, elle est comme ceci pour l'instant. Donc on a dit 1, tac, elle passe ici. Hop, pour l'instant, c'est la fonction g qui est tracée, elle est comme ça. Donc si on fait plus 3 à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Mais elle va se décaler de 3 vers le haut. Je pensais pouvoir montrer, ça bug un peu. Je ne peux pas le déplacer. Je vais supprimer. Je vais retracer proprement. Hop là. Ok, donc ça, c'est ma fonction g qui est là. Tac.
Et maintenant, si je veux f, et bien à chaque fois, ça monte de 3. Donc je vais refaire exactement la même fonction, mais qui passe ici. Vous avez vu, j'ai tracé une droite parallèle, mais qui a décalé de 3. Ici c'était 0, c'était 3. On passe à la question 2. Démontrer que le point de coordonnées 0, 3 appartient à la droite qui représente la fonction f définie par 2x plus 3. Bon, bah, si je veux démontrer que ce point-là il est bien sur la droite, il faut que je fasse un petit calcul. Je dois calculer f de 0. Ça donne 2 fois 0 plus 3. 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 3, on obtient 3. Donc ici, l'image de 0 est 3. Ce qui prouve bien que le point de coordonnées 0, 3 est sur la courbe de f. Question B. Plus généralement, démontrer que le point de coordonnées 0b appartient à la droite qui représente la fonction f de x, qui à x est associée à x plus b. Donc, si je cherche le point de coordonnées 0b, je vais calculer f de 0. Qu'est-ce qui se passe avec la fonction ax plus b? Ça donne a fois 0 plus b. Un nombre fois 0, ça fait 0. Et 0 plus b, ça fait b. Donc je viens de montrer que l'image de 0 est b. Et ça prouve que le point de coordonnées 0b est sur la courbe de f. Petit c. Pour la fonction f, définie par f de x égale à x plus b, le nombre b s'appelle ordonnée à l'origine. Justifiez l'expression de ordonnée à l'origine utilisée pour le mot b. Alors, on l'appelle ordonnée à l'origine parce qu'à chaque fois, on obtient que f de 0, d'accord, 0 c'est l'origine, on obtient la valeur b. C'est pour ça que ça s'appelle ordonnée à l'origine. Alors, question 3. Alors, je vais devoir changer de page. Hop. Je vais quand même copier ça. Question 3. Démontre que pour la fonction f définie par f de x égale 2x plus 3, si x augmente de 1, alors f de x augmente de 2. Alors, comment on fait pour démontrer ça? Si je prends par exemple x qui augmente de 1, ça s'écrit x plus 1. Donc je vais calculer f de x plus 1. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc, en calculant ça, on obtient 2 fois x plus 1 plus 3. Pour calculer ça, je vais devoir appliquer ma distributivité. Donc ça donne 2x plus 2 fois 1 plus 2 plus 3. Donc j'obtiens 2x plus 5. Donc ici, pour f de x, on avait 2x plus 3. Pour f de x plus 1, on obtient 2x plus 5. Vous voyez ce qui se passe? Comment on fait pour passer de 3 à 5? Eh bien, simplement, on augmente de 2. On a bien fait plus 2. Donc c'est bien vrai ce qui est demandé dans le petit a. Petit b. Démontrer que la fonction f, qui a x associé à x plus b,
Si x augmente de 1, alors f de x augmente de a. Bon, on refait la même chose. F de x plus 1, mais cette fois-ci pour la fonction ax plus b. Donc ça fait a facteur de x plus 1 plus b. Je fais mon petit développement. Donc j'obtiens ax plus a fois 1 plus a plus b. Et maintenant je compare. Pour f de x, on avait du ax plus b. Et pour f de x plus 1, on obtient du ax plus a plus b. On vient de prouver que pour passer de l'une à l'autre, il faut ajouter a. Là, on a ajouté 2. Alors, comment on voit qu'on a ajouté a? On voit simplement qu'il apparaît en plus dans mon écriture. D'accord? Ici, vous allez me dire, mais 2, il n'apparaissait pas. Mais si, le 5, là, je pouvais l'écrire comme étant 3 plus 2. D'accord? C'est fini pour l'activité 4. Le petit a, c'est ce qu'on appellera le coefficient directeur.